Eh bien, le Québec a eu sa part de tempêtes cet hiver, mais celle qu'on vient de vivre est certainement l'une des plus fortes des dernières années. La neige a fini de tomber, mais les Québécois subiront toute la semaine les séquelles de ces intempéries. On apprend en fin de soirée que toutes les écoles de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île à Montréal, ainsi que la commission scolaire Marguerite-Bourgeois, seront fermées lundi. À l'aéroport Montréal-Trudeau, on a noté de nombreux retards. Une congestion s'est formée dans l'aire des départs alors que l'on tentait de faire décoller les avions qui devaient partir samedi soir, ce qui a retardé évidemment les avions qui devaient partir dimanche soir. Une situation chaotique qui met la patience des voyageurs à l'épreuve. Maryse Gagnon. Des voyageurs épuisés qui prennent tous les moyens pour récupérer un peu. La nuit dernière, l'aéroport Montréal-Trudeau avait des allures de dortoir. Encore aujourd'hui, des files interminables, des passagers épuisés, à bout de nerfs. Cette femme attend depuis samedi de partir pour Cuba. Je suis vraiment fatiguée, épuisée, puis enragée. Gabi Leclerc aussi espérait partir vers le sud à 9 h dimanche matin. Là, on m'a dit vers 11h15 que je partirais à 6h30. Et on m'a dit d'aller me rapporter à 12h15. Je viens d'aller me rapporter. Là, je suis remise à 10h30. Ça, c'est pas évident. Et ça, si tout va bien. 200 vols annulés dimanche, plusieurs autres retardés. Difficile de savoir quand la situation reviendra à la normale. Je suis pas de bonne humeur. Les voyageurs sont donc priés de contacter leur compagnie aérienne. Situation difficile aussi dans les rues de Montréal, les rues résidentielles surtout. Des voitures complètement recouvertes de neige, des résidents qui doivent s'armer de patience. C'est votre auto, ça? Oui, c'est Ça mon fait combien de auto. temps que vous avez ça? Ça doit faire 1 heure, là, puis on n'a pas fini encore. On va faire le tour, là. Vous découragez? Un petit peu. Les équipes de déneigement sont à pied d'œuvre, 24 heures par jour. La ville compte sur la collaboration des citoyens. Qui prennent le transport en commun, parce que ça va nous prendre une grosse semaine pour régler l'ensemble de cette tempête-là. Reste que la circulation est extrêmement difficile pour les autobus de la ville. Attendez-vous à des délais. C'est sûr qu'il y a des délais, des retards, puis il faut s'attendre à ce que la situation des autobus, ça soit difficile là, pendant quelques jours, au moins jusqu'à mercredi. Les heures de pointe du métro seront cependant prolongées jusqu'à 10 h du matin. Bref, une grosse semaine pour les Montréalais qui souhaitent en voir le bout le plus tôt possible. Maryse Gagnon, TVA, Montréal. Des automobilistes ont passé toute une nuit blanche samedi, c'est le cas de le dire. Ils sont restés prisonniers de leur voiture ensevelie sous la neige. Vous voyez des images invraisemblables. Eh bien, encore dimanche, les routes étaient jonchées de véhicules abandonnés. Nous avons 2 reportages sur le sujet. Félix Tremblay, mais d'abord Félix Séguin. Nous sommes seuls sur l'autoroute 30. Elle a été fermée à la circulation une partie de la journée. Là, on passe sous un viaduc de l'autoroute 30. Vous voyez comment la neige, vous voyez comment ça peut être dangereux aussi. La neige, vraiment, s'est accumulée ici, puis on s'en va vers des gens qui sont carrément pris dans une bretelle de l'autoroute. Ici à Varennes, sur la rive sud, plusieurs véhicules sont ensevelis depuis hier soir. Cette dame, heureusement, a reçu de l'aide. On s'est retrouvés dans une auto, quelqu'un qu'on connaissait pas, puis il a essayé de sortir, puis en tout cas, on a vu une maison, puis des gens qui nous ont hébergés, là, qu'on connaissait pas. Puis... Vous avez passé la nuit là? Oui, on n'a pas mangé encore depuis hier. Il y a eu également des patrouilles motoneigistes qui sont intervenus, notamment dans la région des Laurentides et de la Naudière, afin d'aider des personnes qui étaient prises dans leur véhicule. Ce bon samaritain, dont le tout-terrain s'est enlisé, affirme avoir secouru plus d'une centaine d'automobilistes. On a sorti des enfants, des autos, des femmes. Il y avait la ville avec un autobus de la ville aussi pour aller chercher des personnes en détresse. Plusieurs municipalités ont dû fermer des tronçons routiers. C'était hier soir, au plus fort de la tempête. Nous sommes donc au même endroit où les routes étaient fermées hier, où les conditions routières étaient impraticables. Il faut dire que la situation s'améliore, mais il reste toujours des tronçons plutôt hasardeux à emprunter. La Sûreté du Québec compte les sorties de route par centaines. Heureusement, pas de victimes à déplorer. Nous avons retracé une victime du carambolage impliquant 10 véhicules hier sur l'autoroute 40. Des gens qui ont vécu des moments atroces.
Regarde, je savais même pas que j'avais un sac gonflable. Ça m'a pété d'en face. J'ai reviré, je me suis revirée. J'ai comme tout un peu arrêté les enfants pour pas qu'ils revolent plus loin. Ils étaient tous attachés, heureusement. Puis, attachez-vous, Colin. Cette tempête aura fait prisonnier des centaines d'automobilistes qui ont dû dormir dans leur voiture, attendre des secours. Transport Québec conseille toujours aux usagers de limiter leurs déplacements. Félix Séguin, TVA, Montréal. La petite Angélique Simard, 10 mois, et son père ont passé toute une nuit. Ils ont été prisonniers de la neige dans une voiture sur la route de Fossambeau, près de Québec, pendant plus de 12 heures. Ouais, au début, on n'était pas fiers de nous autres, là, d'être partis comme ça. Là. Disons, quand on est parti, c'était peut-être pas si pire non plus. Là. On s'attendait pas à être coincé là non plus, mais j'avoue qu'on n'était pas gros dans nos culottes. Là. Ça ne tentait pas d'être dans cette situation-là. Sur la route de Fossambeau, la tempête a été tellement violente que même les policiers ont abandonné leur autopatrouille en marche pour aller se réfugier. Sur quelques kilomètres, il y a une soixantaine de voitures, parfois ensevelies jusqu'au toit. La tempête a forcé une centaine d'automobilistes à abandonner leur auto sur place pour aller dans des refuges improvisés. Long, très long. Assis sur un petit tabouret, là, passer la nuit, là, un bar, là, c'est long. Là, j'ai mal un peu partout. J'ai hâte de rentrer à la maison, oui. Pour te dire la vérité, j'ai bien hâte. Les vents étaient sans pitié sur cette route secondaire pendant la tempête. Les policiers ont même dû utiliser des motoneiges pour accéder aux gens coincés dans leur voiture. L'opération a bien fonctionné, mais ça n'a pas été facile. Une des motoneiges, par la force des vents, a levé au vent et s'est tournée sur le policier. Alors, le policier était une blessure, on peut dire légère, mais possiblement une fracture à un membre, un bras. Les autorités se sont affairées toute la journée à dégager la route de Fossambeau. Ils ont dû déneiger chaque voiture pour ensuite trouver son propriétaire ou remorquer le véhicule. Félix Tremblay, TVA, à Québec. Et les vents ont soufflé si fort à Québec que des résidents se sont même fait surprendre dans leur propre chambre à coucher. Un mur de l'immeuble s'est carrément envolé. Jean-Raphaël Drolet. Certains locataires de cet immeuble à logement n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Les vents violents ont arraché tout un pan de mur. M. Michel était allongé dans son lit et regardait la télé lorsque soudainement, sa fenêtre s'est envolée. C'était sur ma vision, tu sais, là. Puis à un moment donné, le mur s'est envolé. J'étais dehors, là, le vent rentrait, puis on fait quoi? La fenêtre de ma chambre est justement dans l'arbre qui est là en face, là, les vents juste en face. Puis la tôle, ben... C'est le revêtement. Le revêtement, ouais. Dans cet autre logement, les locataires dormaient lorsque tout un mur de leur chambre a arraché. Il a commencé à lever tranquillement, puis il est venu un bon crack, un bon craquement, puis le mur a décollé. Le mur était complètement arraché, les gens étaient un peu en panique un petit peu, là, puis c'est bien normal. Des dommages, il y en a un peu partout. Les conséquences sont très visibles. Au cœur de la ville, des dizaines de voitures ont été abandonnées en bordure et même au centre de la route. Moi je m'attendais à plus de neige que ça, mais pas aussi tant que vent, c'est sûr certain. Nous autres, on était soupés à Saint-Romuald hier soir, puis en descendant, c'était spécial, là, c'est sûr. Là. Assez dur, oui. J'ai hâte que ça finisse. C'est l'enfer. Ça fait depuis la dernière tempête, ça fait 2 fois que c'est inondé de neige, on dirait un igloo. Seulement 4 circuits d'autobus fonctionnaient ce dimanche, mais le réseau de transport de la capitale prévoit que tous les circuits devraient être rétablis d'ici lundi matin. La Ville de Québec précise que le déneigement débutera dans les prochaines heures. L'opération pourrait se terminer vers la fin de la semaine. Jean-Raphaël Drolet, TVA, à Québec. Et à Trois-Rivières aussi, les vents ont emporté des murs. Ironiquement, les rafales de 90 km/h s'en sont même pris aux fabricants d'éoliennes Marmen. Heureusement, l'usine était fermée, personne n'a été blessé. Un édifice à logement a aussi perdu un mur. Les briques sont tombées sur des voitures, mais les locataires, eux, ont eu plus de peur que de mal.